Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La troisième édition du Africa CEO Forum s'est ouverte hier à Genève en Suisse. Elle regroupe 800 personnalités africaines et internationales. Le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan est l'invité d'honneur de ce rendez-vous annuel des dirigeants des plus grandes entreprises africaines. La rencontre devrait permettre à la Côte d'Ivoire de renforcer ses liens avec la communauté de financiers et de décideurs réunis à Genève et de partager avec eux ses projets de développement. Le modèle de développement du Japon a été présenté hier au cours d'un séminaire international sur l'émergence. C'est une initiative de la Fondation japonaise et de l'Université Félix Houphouët-Boigny. La rencontre a permis un partage d'expériences entre experts japonais et africains. Jean-Louis Gbangbo et Frédéric Oulaï. Leader dans plusieurs secteurs industriels comme l'automobile et l'électronique, le Japon se présente comme un partenaire économique incontournable. Aujourd'hui, ce pays tente d'atteindre le rang de puissance globale en faisant sien les problèmes de l'Afrique. Le séminaire international qu'il organise avec l'Université Félix Houphouët-Boigny s'inscrit dans ce sens. Ce séminaire devra permettre à tous d'avoir une compréhension plus large et approfondie du Japon et des relations entre le Japon et l'Afrique. Le séminaire vise surtout à faire connaître les leçons que pourraient tirer les pays africains en quête d'émergence de la trajectoire de développement du Japon. La chose la plus intéressante pour nous de se demander au moment, ce n'est pas seulement ce que le Japon a fait de bien, mais aussi les erreurs que le Japon a commises pendant la stade de développement. Parallèlement à cette innovation technologique et sociale, on a pu bien garder cette mentalité foncièrement japonaise, toujours en saisissant son identité culturelle. La création d'un centre de haute études japonaise à l'université Félix Houphouët-Boigny est actuellement à l'étude. Preuve de la volonté des autorités ivoiriennes de renforcer cette coopération avec le Japon. Les rideaux se sont ouverts à Abidjan sur la 6e réunion des administrateurs locaux de l'Association des producteurs de pétrole africains, l'APA. 18 pays membres doivent préparer le Conseil des ministres de cette organisation prévu en avril prochain. Francis Boifou. Les 18 pays africains membres de l'Association des producteurs de pétrole africains, APA, réfléchissent à Abidjan à la possibilité d'augmenter leur production. Elle est estimée à 10 millions de barils de pétrole brut jour, soit 12% de la production mondiale et 7% des réserves prouvées mondiales en gaz. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de cette rencontre régionale. Cela est important pour la Côte d'Ivoire qui cherche à faciliter l'exploration-production pétrolière chez elle et dans la sous-région. La Côte d'Ivoire fournit environ 20 000 barils de pétrole brut jour et 250 millions de pieds cubes de gaz jour destinés à la production d'énergie. Le pays a l'ambition d'être le pôle du réseau ouest-africain en électricité. Et les experts ivoiriens entendent mettre à profit les réunions sur les banques de données de l'APA, les forums sur les sociétés nationales d'hydrocarbures en cours pour développer des stratégies innovantes en matière d'extraction de gaz. La 49e réunion ordinaire du comité des experts de l'APA, créée en 1987, sera sanctionnée par des recommandations du Conseil des ministres de cette organisation. Elle se tiendra les 2 et 3 avril prochains. Le programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH-Sida et les maladies associées fête ses 20 ans. Cette célébration a été couplée hier avec la tenue de journées scientifiques au plateau. On en parle avec Félix Amani et Moussa Konaté. 20 ans de lutte contre le VIH-Sida et plusieurs défis relevés. C'est le moment pour le PASSI, programme franco-ivoirien de recherche sur le VIH-Sida, de marquer une pause pour évaluer le niveau de recherche sur cette maladie et la capacité du programme à prendre en charge les malades. Nous avons rappelé souvent la prescription large du cotrimoxazole dans la prévention des affections opportunistes du VIH-Sida. Nous avons cité également les bénéfices de la réduction de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, communément dit PTME. Et aujourd'hui, nous nous sommes lancés dans la recherche sur les hépatites virales, notamment l'hépatite B et l'hépatite C. De 12% de contamination dans les années 90, le taux de prévalence du VIH-Sida est passé à 2,7% en 2014 selon l'ONU-SIDA.
Cette baisse est le fruit des efforts fournis par la coopération franco-ivoirienne en matière de lutte contre cette pandémie. Entre la France et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la recherche sur le VIH et les hépatites virales. C'est donc une longue collaboration dans la durée, dans la qualité, où il y a eu beaucoup de production scientifique sur des sujets importants, mais des sujets qui permettent d'apporter quelque chose aux populations. Cette double cérémonie, journée scientifique et célébration des 20 ans de recherche sur le VIH-Sida se poursuivra par la pose de la première pierre pour l'extension des locaux du programme PASSI à Treichville. La striune brune, c'est ce virus qui attaque le manioc. Il est en pleine expansion d'est en ouest sur le continent. Comment arrêter la progression du virus néfaste au manioc qui nourrit 500 millions de personnes dans le monde? Des scientifiques ont débattu de la question hier à l'université Félix Houphouët-Boigny. Patricia Omoïtia. L'ennemi, la striue brune du manioc, est sournois car il est à peine visible des planteurs. Les feuilles paraissent saines, mais les racines sont noires, rendant la plante impropre à la consommation, explique l'enseignant-chercheur Justin Pita. La production de manioc a carrément diminué en Côte d'Ivoire. Les boules d'Atiéké diminuent de taille. On parle de les terres qui ne sont pas bonnes, sont plus fertiles, c'est peut-être vrai. Mais il y a aussi l'effet de ces virus-là qui réduisent la production de 40 à 70%. Cet Ivoirien est le coordonnateur du projet WAVE qui rassemble des spécialistes de 6 pays ouest africains, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Togo. Il sévit en Afrique de l'Est et il est en train de se diriger vers l'Afrique de l'Ouest. Et pour une fois, nous pensons qu'il faut être proactif. Au lieu de réagir comme on a réagi pour l'Ebola, il faut être proactif et prendre des mesures pour prévenir ce virus, pour faire une prévention pour ne pas qu'il arrive en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique de l'Ouest. Dévastatrice pour la récolte, la striue brune, disparue depuis 1935, est réapparue il y a une dizaine d'années en Afrique de l'Est et progresse à l'ouest du continent. Alors que le manioc est produit dans plus de 100 pays dans le monde, seule l'Afrique, où la plante constitue la première source de calories pour 300 millions d'individus, est touchée. La Côte d'Ivoire a reçu récemment des semences et du matériel d'arrosage. C'est un don de l'ambassade d'Israël à l'occasion de la fête de l'arbre dans ce pays. Ce don qui va permettre de réhabiliter le jardin botanique de Bégerville a été réceptionné par le ministre des Eaux et Forêts, Éric Gory. La Tou Bishva est une fête juive qui sert à remercier Dieu pour le don de la nature. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire a saisi l'occasion de la commémoration de cette fête qui a lieu chaque année pour offrir des semences israéliennes et procéder à l'installation d'un système d'arrosage appelé système goutte à goutte. Ce système a eu du succès en Israël. Il va désormais s'introduire dans l'agriculture ivoirienne. Son emploi est facile et efficace. Ça permet d'arroser de manière efficiente et de manière efficace sans pouvoir gaspiller de l'eau. On peut même incorporer des engrais solubles au système sans les gaspiller. C'est vraiment un système très économique qui permet de faire toutes sortes de cultures. Selon l'ambassadeur d'Israël, ce don est une contribution à la réhabilitation du jardin botanique de Bégerville. Ça va offrir à les gens de la Côte d'Ivoire, les visiteurs du jardin botanique, de voir des espèces et des plantes qui sont venus de l'extérieur. Pour sa part, le ministre des Eaux et Forêts, Babo Daré, a remercié le donateur avant d'inviter les Ivoiriens à respecter la forêt. C'est nos activités qui ont réduit ce couvert forestier. Et je pense que le fait que vous soyez là, c'est pour vous une façon de manifester votre désapprobation quant à notre comportement destructeur de l'écosystème dont vous avez besoin pour connaître le milieu ambiant dans lequel vous êtes né et dans lequel vous allez vivre. La relation entre la Côte d'Ivoire et Israël date de l'ère de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Les audiences foraines débutées en février se poursuivent. Elles concernent toutes les communes dont Yopougon. Et dans cette commune, le guichet unique a été visité par le coordonnateur national et l'opérateur technique. Le constat est que ce guichet est devenu exigu en raison de la grande affluence. Hamza Diaby. Du 26 février au 11 mars, ceux qui sont enregistrés, donc vous devez voir. Ce sont eux qu'on prend ce papier.
Les malchanceux devront prendre leur mal en patience, rebrousser chemin et tenter leur chance demain. Le seul bureau ouvert à Yopougon pour les audiences foraines ne peut recevoir que 50 personnes par jour. Insuffisant pour une des plus grandes communes du district d'Abidjan. Résultat, grogne, pagaille, colère, agents débordés, des agents qui pourtant n'ont plus que moins de 2 mois pour délivrer à des milliers de souscripteurs jugements supplétifs et certificats de nationalité. Yopougon a un guichet, comme les petites communes qui ont un guichet, c'est pas normal. Yopougon doit avoir au moins 5 guichets. Un guichet pour Yopougon, c'est comme si on n'a rien fait. Vraiment, on ne pourra pas enregistrer tous les sans-papiers de Yopougon en 2 mois, on ne pourra pas. Le coordonnateur national des audiences foraines et l'opérateur technique sont sur le terrain pour constater ces difficultés. Ces audiences foraines se tiennent actuellement dans 10 localités à l'intérieur du pays, y compris Abidjan et Yopougon, pour permettre à nos concitoyens qui ont introduit des requêtes dans les guichets que nous avons ouverts dans les communes d'Abidjan et dans les sous-préfectures de l'intérieur, leur permettre d'avoir les jugements supplétifs d'acte de naissance, leur permettre d'avoir les certificats de nationalité en vue de l'obtention de la CNI. Du fait des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire, nombreuses sont les personnes qui n'existent pas juridiquement. Elles n'ont jamais été déclarées à l'état civil, d'où la tenue de ces audiences foraines pour remédier à cette situation. Le civisme au service de l'émergence, c'est autour de ce thème que va se tenir une campagne de sensibilisation au civisme, et cela dans les 13 communes du district d'Abidjan. Le coup d'envoi de l'opération a été donné samedi dernier à Adjamé. Moussa Konaté. Occupation anarchique d'espaces publics, non-respect des feux tricolores, manque d'hygiène, des actes d'incivisme vécus au quotidien qu'il faut corriger. Une campagne de sensibilisation est donc initiée par la Direction régionale de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs du district d'Abidjan. Objectif, amener les populations à faire preuve de civisme et changer de comportement. La chose publique appartient à tout le monde. Tout ce qui est public doit ouvrir à prendre le corps. Il n'appartient pas seulement aux responsables politiques de prendre soin de la chose publique. Chacun de nous, partout où il se trouve, doit prendre soin de la chose publique. Pour un environnement sain, les populations doivent adopter des attitudes citoyennes. Le top départ de la campagne est donné dans la commune d'Adjamé. À Adjamé, vous comprenez moi qui a le désordre. Donc notre travail sera de rentrer dans les différents quartiers, sensibiliser les jeunes qui sont dans les différents quartiers. Il est dit que de mettre fin à la violence, de mettre fin au désordre, de travailler conformément aux prescriptions qui nous permettront de sortir de cette situation de désordre pour aller vers le développement. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre aux 13 communes du district d'Abidjan. L'opération Zéro Sachet a elle aussi démarré dans la commune d'Adjamé. Elle vise à éliminer les déchets plastiques dans les rues afin de préserver l'environnement. Chantal Eoman à Kandan. 6 750 000 francs CFA, c'est la valeur du chèque que remettent les plasturgistes à l'ADDR pour l'achat des déchets plastiques collectés par les ex-combattants, en présence de représentants des ministères de l'Environnement et de l'Industrie. Il s'agit de 30 tonnes de sachets plastiques déjà utilisés et jetés dans la nature au mépris du respect de l'environnement. Ces sachets seront ensuite recyclés par les sociétés de transformation du plastique affiliées à la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire. L'acte d'achat de ces industriels libanais vient en écho à l'appel du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan invitant les industriels du plastique à s'impliquer dans le recyclage des sachets plastiques. À ce jour, ce sont 60 tonnes, 30 autres tonnes auparavant, que l'ADDR vend aux industriels et cela a permis aux ex-combattants de se procurer une source de revenus substantielle, mais encore poser un acte de salubrité et de protection de l'environnement. Chaque année, la Côte d'Ivoire produit 40 000 tonnes de déchets plastiques dont 20% seulement sont recyclés. C'était plutôt un commentaire de Jeanne Atoubé. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Et très bon début de journée à tous et à toutes.